Bonjour à tous, merci. Donc je m'appelle Dimitri El Foumoutiti, j'ai 40 ans, 41. Je suis président de l'association ADRNS que vous voyez ici. Notre association en fait a commencé il y a 10 ans, lorsque en 2007 Nicolas Sarkozy avait été élu, il avait mis en place le ministère du co-développement et de l'immigration, et à partir de ce moment-là il y avait plein d'interrogations sur la contribution de la diaspora par rapport au co-développement. On avait organisé une première réunion en 2007 et après on s'est associé à d'autres associations qui étaient déjà sur la place pour pouvoir toujours travailler pour le développement de l'Afrique. Et au mois de septembre dernier, on a fait un constat, on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Rien. Donc c'est pour cela qu'on a repris le flambeau de ADRNS pour revenir à ce qu'on avait imaginé au départ et voir quelles étaient aujourd'hui les nouvelles problématiques. C'est pour ça que quand on s'est posé, on a identifié des nouveaux leviers et c'est pour ça qu'on a organisé une réunion au mois de décembre, le 8 décembre 2017, où on a donc fait un colloque sur la problématique Europe-Afrique, les nouveaux défis. Et dans ces nouveaux défis, on a vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont passées du côté de la Libye, de la Mauritanie et de nos compatriotes qui ont échoué sur les côtes espagnoles. Et on s'aperçoit que si on ne crée pas des emplois dans les pays d'origine, eh ben on va encore avoir d'autres frères et sœurs qui vont se retrouver dans cette situation. Et les leviers qu'on a identifiés pour relancer ADRNS, le premier c'est l'agriculture. Alors je ne vais pas faire quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a été dit, mais on pense comme en Pateba, tout simplement que pour que aujourd'hui le producteur puisse s'enrichir, il faut qu'il devienne entrepreneur. Et donc c'est pour cela qu'on veut vraiment encourager toutes les personnes qui ont soit des terres au Congo ou dans d'autres pays, ou tout simplement qui ont des idées pour développer l'agriculture, de s'y investir. Le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, c'est quoi? C'est simplement observer la nature, c'est-à-dire le biomimétisme, voir en fait quels sont les gisements de valeur qui sont inexploités, et par rapport à ces gisements de valeur, pouvoir créer des nouveaux métiers, pouvoir créer de nouveaux emplois et des gisements qui sont inestimables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la problématique du moringa, eh ben, vous voyez, avec cette plante, cette graine, on peut faire énormément de choses. Donc ça, c'est juste un exemple. Le troisième levier, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire d'intégrer la gestion des déchets dans les PME, PMI, grandes entreprises, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une Afrique qui ne pollue pas. Alors, conservons cet avantage par rapport à l'Occident, et c'est-à-dire qu'il faut vraiment intégrer ces problématiques en amont. Et enfin, il n'est des richesses que d'hommes, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les projets des hommes et des femmes qui, eux, vont amener à bout, c'est-à-dire la réalisation des projets. Parce que bien souvent, quand on a des projets qui sont portés par d'autres personnes que les autochtones, on s'aperçoit que ça dure 1 ou 2 ans, alors que quand c'est une personne du pays, la personne a une vision et elle veut amener son projet à au moins 5 voire 10 ans. Et là, il est intéressant de voir comment créer de l'emploi. Donc ça, c'est concrètement ce qu'on fait sur l'Afrique. On a une vision panafricaniste, c'est-à-dire que notre premier événement, on l'a organisé par rapport au Congo. Là, nous sommes en contact avec la Côte d'Ivoire, avec le Burkina Faso, pour toujours réfléchir avec les personnes des pays, pour pouvoir avec eux voir quels sont les leviers qu'on peut lever chez eux pour que la diaspora s'investisse pour développer l'emploi dans les pays d'origine. Et enfin, j'aimerais, pendant que je lance le film, vous dire ce que l'on souhaite faire. On a un rêve. On a fait travailler un architecte qui nous a fait une projection, une immersion, pardon, pour dire que nous, aujourd'hui, nous voulons un lieu proche de l'Île-de-France, qui aura à peu près 5000 m², où on pourra avoir des salles de réunion comme ici, on pourra diviser, faire des fêtes, faire des conférences, un espace où on aura du conseil, un espace où on prendra soin des migrants, de la diaspora, des personnes qui sont en difficulté, des conseils d'avocats, un lieu où on pourra louer des espaces pour que des entreprises ou des associations puissent se retrouver à partir du moment où elles ont intérêt à agir en Afrique. Et l'idée, c'est de pouvoir, au travers de ce lieu, réfléchir sur toutes les problématiques dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les associations qui sont ici, on peut imaginer se retrouver dans ce lieu et pouvoir échanger, et là ça ira beaucoup plus vite dans la création, dans le fait de pouvoir travailler tous ensemble pour l'Afrique. Et en effet, moi je m'associe à ce qui a été dit par rapport au tribalisme, et aujourd'hui il faut bien penser qu'on est dans une vision nous transversale. Ce projet, moi je crois, il va voir le jour.
Voilà. Donc, je vous laisse terminer.